Bonjour les Sagittaires, ravi de vous retrouver pour la guidance de ce deuxième semestre 2023. Je vais prendre un premier message du tarot des anges pour avoir un peu la toile de fond, l'énergie qui va vous accompagner durant ces 6 prochains mois. Et ensuite, je ferai une lecture avec l'arcanum tarot. Alors, comme il s'agit bien sûr d'une guidance générale, je vous invite toutefois à aller visionner votre signe ascendant et ou votre signe lunaire afin de faire un peu une compilation de ces 3 guidances et d'avoir ainsi une vision un peu plus personnalisée. Allez, c'est parti. Merci. Alors, pour ces 6 prochains mois, nous avons la carte des amoureux, arcane majeur. On nous parle de choix à faire, de choix de cœur à faire. On, on vous invite à réfléchir attentivement aux décisions que vous désirez prendre. On a vraiment une nouvelle direction peut-être à prendre. Celle-ci vous laisse manifester. Elle nous dit quoi? Reine de terre. Ouais, vous êtes attentionné, créatif, chaleureuse. On vous invite à consacrer du temps à ceux qui vous entourent, à aborder les choses de manière sensée, à affronter les défis avec bonté et compréhension. Bon, des choix à faire pour pouvoir justement retrouver de la stabilité, de l'ancrage, se sentir bien, se sentir mieux. En tout cas, on vous invite vraiment à être dans l'amour et surtout à faire vos choix avec ce que vous ressentez, avec vos émotions. En d'autres decks, nous avons la force, encore un arcane majeur. On parle là vraiment de que vous allez retrouver du poil de la bête. Hein. Vous allez savoir exactement comment agir, comment réagir quand il s'agit de faire preuve d'autorité, de charisme ou de douceur et de patience. Euh, on vous invite à être aussi dans le pardon et la compassion. Allez, allons voir ça avec l'arcanum tarot. Bon, eh bien dis donc. Alors on entre dans la lecture avec le 10 de denier et la mort. On parle d'être dans l'abondance, d'être protégé, de se sentir bien dans son quotidien. On parle de patrimoine, de famille, d'être bien avec les siens, dans tout ce qui concerne le domaine concret, matériel, financier de votre vie. C'est vraiment le fait d'être en sécurité. Pour autant, on va vraiment vers une grande transformation, un grand changement. Il va s'agir là, effectivement, de laisser tout ce qui est vieux, ce qui est mort, pour faire place à de la nouveauté. Alors, ce n'est pas fulgurant, ce n'est pas quelque chose qui va vous tomber sur le coin du nez un beau matin, comme ça au réveil. Non, c'est le fait de mettre en place vraiment un grand changement pour faire place vraiment à des nouveaux projets, à des nouvelles actions, des nouvelles émotions, des choses très concrètes. Hein. Et on retrouve les amoureux qui sont là, on les retrouve juste derrière. Donc des choix à faire, des nouvelles directions à prendre, à faire très certainement avec votre cœur, avec vos émotions, pour pouvoir trancher, décider et passer à de la nouveauté. Ah bah oui, ah bah oui, 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 oui. As de bâton, nouveau job, nouvelle activité, nouvelle passion, nouveau hobby, nouvelle relation, quelque chose qui vous fait énormément vibrer. Donc vous allez laisser tout ce qui est vieux, ce qui est mort pour faire place vraiment à des choses très très vibrantes. On vous invite toutefois à faire vos choix avec le cœur. Alors votre état d'esprit pour ces 6 prochains mois, le 10 d'épée, eh bien vous en terminez avec quelque chose qui a été compliqué. Vous allez pouvoir enfin souffler, lâcher prise et passer à la suite, à la nouveauté. Effectivement, là vous clôturez quelque chose qui a été décevant, blessant, épuisant, enfin qui vous a fait du mal. Et bien là c'est le moment de vous en libérer pour pouvoir passer à la suite. Qu'est-ce qu'il va vous falloir travailler ces 6 prochains mois? La tour, bon il y a bien quelque chose qui va arriver de façon inattendue. Il va s'agir là de l'accepter, hein, parce que quand la tour sort, c'est quelque chose là par contre qui vous tombe sur le coin du nez, sans crier gare, qui va vous stopper net. Et si c'est ce qu'il vous faut, si c'est ce qu'il vous faut travailler, il va falloir l'accepter. Il va falloir effectivement vous dire non, ce n'est pas votre faute, non, c'est juste le destin. La tour, quand elle sort, c'est pour vous remettre sur le droit chemin, pour vous donner l'opportunité de construire ou reconstruire quelque chose avec des meilleures bases, des meilleures fondations, quelque chose qui sera bien plus solide sur l'avenir. Là, il va falloir accepter, c'est pas un coup du sort, mais alors ça peut être vraiment des choses négatives, mais ça peut être aussi des choses très positives, même si sur le coup, des fois, c'est pas agréable. Ça peut être un mal pour un bien. Donc il va falloir accepter ça, ce qui arrive, peut-être pour faire justement vos choix et vous libérer de quelque chose qui n'est plus d'actualité et qui vraiment n'est plus bon pour vous. Qu'est-ce qui va vous booster? Qu'est-ce qui va vous encenser?
Le 3 de denier, vous êtes soutenu, appuyé, guidé, vous ne serez pas seul. Il y a du monde autour de vous pour justement vous permettre de faire avancer vos projets, pour créer ou recréer quelque chose. Vous, ne, vous pourrez aller chercher des conseils auprès des personnes instruites qui ont l'expérience, la sagesse, le savoir. Sinon, vous-même, allez peut-être mettre en commun des connaissances avec d'autres personnes pour pouvoir faire bouger quelque chose, avancer, structurer, construire ou reconstruire quelque chose qui a été détruit, qui s'est séparé. Au niveau famille, émotion, relation, on a le 2 de bâton, on est à la croisée des chemins, vous avez des choix à faire, des choses à laisser derrière vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous libérer. Il y a peut-être des choix radicaux à faire, hein, des choix à faire d'un seul coup, d'un seul, pour pouvoir justement passer à la suite. Là, on peut avoir une nouvelle relation, une nouvelle proposition, enfin quelque chose qui vous fait fortement envie, hein, mais pour cela, il va falloir faire des choix. Et certainement, laisser des choses du passé derrière vous. Au niveau financier matériel, nous avons le 4 de bâton. Bon, là, c'est stable. C'est même joyeux, c'est festif, on peut même célébrer quelque chose euh, en famille, entre amis, entre collègues. Il y a bien des choses qui retrouvent de la stabilité et qui méritent même d'être célébrées. Nouveau contrat, nouvelle union, mariage, fiançailles, enfin des choses qui apportent vraiment des festivités, de la légèreté par rapport à quelque chose qui peut-être était compliqué. Donc on peut se libérer d'une union, d'une relation, d'un contrat, et du coup le fêter, retrouver de la stabilité, se sentir bien, après justement avoir fait ses choix, ou que quelque chose qui s'est arrêté soudainement, et là on part en phase de reconstruction. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, voilà, on est sur un nouveau départ, hein. Donc pour certains d'entre vous, on change d'activité, on change de job, on change de passion. Enfin là, on est sur de la nouveauté. On construit, on reconstruit, on se fait guider, appuyer. On peut repartir en formation aussi, hein. Toujours est-il que là, on lâche prise par rapport à quelque chose qui a été compliqué, qui a été toxique. Là, c'en est la fin, vous vous libérez complètement. Vous faites vos choix et vous partez vraiment sur quelque chose de bien plus stable qui vous met d'humeur joyeuse et qui vous fait vraiment énormément plaisir. Et ce sera quelque chose qui sera destiné à être solide, avec des bonnes fondations, des bonnes bases. C'est, ça va peut-être pas être de tout repos, mais c'est pour aller vraiment aller vers quelque chose de bien plus agréable. Alors, une précision pour les Sagittaires sur le 10 d'épée, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme précision sur le 10 d'épée pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Ça vous mène tout droit vers la réussite, le triomphe. Là, vous allez être reconnu pour vos valeurs, par vous-même, mais par ceux qui vous entourent aussi. Vous clôturez quelque chose et vous passez la ligne d'arrivée en premier. Ça va vraiment vous faire vibrer. C'est quelque chose qui est très positif pour vous, qui vous amène les lauriers, hein, tout simplement, c'est la victoire, c'est le bien-être. Alors après, il y a un moment de pause, un moment où on s'arrête pour faire le point, mais ça précède justement un grand changement. Le pendu, c'est toujours un moment de pause, un moment d'arrêt avant un grand bouleversement. Il précède l'arcane sans nom, la mort, on parle bien de changement radical. Bon, là, on a la tour quand même, donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui va bouger, qui va évoluer de façon assez soudaine. Une précision sur la tour pour les Sagittaires, sur la maison Dieu. Une précision sur la tour pour les Sagittaires, s'il vous plaît. 4 d'épée, donc il y a bien quelque chose qui va arriver soudainement, qui va certainement en terminer avec une situation qui va vous blesser. Et là, on vous invite vraiment à prendre du temps pour vous, un temps de guérison, à ne pas hésiter à réfléchir à une situation. C'est ce qu'il va vous falloir travailler. Donc ce qui va arriver soudainement, ça va peut-être pas être un moment agréable à vivre sur le moment, mais c'est quelque chose c'est un mal pour un bien, qui va vous permettre justement de passer à autre chose, à retrouver votre équilibre. On vous invite à ne pas faire de blocage, à ne pas retenir les choses, à laisser aller, à laisser aller. Ce qui vous arrive, ce qui peut vous arriver, ce qui va s'arrêter soudainement, c'est pour du mieux par la suite. C'est pour vous permettre de passer à autre chose. Il y aura certainement des nouvelles, il y aura certainement, c'est sûr, des nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous, sur lesquelles justement il y aura des choix à faire ou sur lesquels vous aurez une hésitation. Donc on vous invite à prendre le temps nécessaire pour réfléchir posément à ces propositions, à ces offres qui de toute façon vous amènent la victoire, la réussite et le soutien de personnes qui vous sont chères. On parle de solidarité, de travail d'équipe. Il y a des choses qui sont célébrées, hein, concrétisées. Donc ne doutez pas de votre réussite.
Et sur ce 2 de bâton, on a quoi? Précision sur le 2 de bâton pour les Sagittaires, s'il vous plaît. La reine de bâton. Bon, bah, vous êtes sur un nouveau chemin. Hein. Nouvelle direction, nouvelle passion, nouvelle relation, nouveau projet. Avec cette reine de bâton, vous avez l'envie d'avancer, la volonté, l'énergie, le courage. La reine de bâton, c'est une reine qui réussit. On la remarque. Elle est charismatique, elle est volontaire, elle est sexy, charmante, elle a toujours plein d'idées, plein de projets. Et c'est quelqu'un qui ne ménage pas ses efforts pour atteindre vraiment ce qu'elle souhaite. C'est vraiment ce que vous allez faire. D'ailleurs, on parle vraiment de trouver une humeur plus légère, plus festive. On célèbre quelque chose là. On voit du monde, on s'amuse, on fait la fête. Donc, d'une manière générale, pour ce second semestre, nous avons donc le fait de faire des choix, de laisser des choses derrière soi pour aller sur un nouveau projet, une nouvelle direction, une nouvelle relation. En tout cas, vous ne ménagerez pas vos efforts pour atteindre vos objectifs. Il y a bien des choses qui vont être stabilisées, concrétisées, officialisées. Ça vous rapporte vraiment de la stabilité. Il y a du nouveau départ, vraiment des choses qui se mettent en place. Vous n'y voyez peut-être pas encore très clair. C'est quelque chose qui va vous demander d'avancer un peu à l'aveuglette. Il y a bien des choses qui vont s'arrêter subitement. On vous demande de prendre le temps pour réfléchir à tout ça de façon posée et sereine. Il y aura bien du monde à vos côtés pour vous aider à construire, reconstruire, faire évoluer une situation. On peut repartir en formation ou changer complètement de voie professionnelle pour certains d'entre vous. Toujours est-il qu'il y a bien des choses dont vous allez vous libérer. C'est la fin de quelque chose qui a été compliqué et ça vous dirige tout droit vers la réussite, vers le triomphe, vers la victoire. Et ça vous met d'humeur festive, joyeuse. Il y aura toujours des choix à faire et faites-les avec votre cœur. Allez, 6 cartes pour les 6 prochains mois, pour les Sagittaires, une carte par mois. Que peut-on nous dire pour le mois de juillet 2023 pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Juillet 2023 pour les Sagittaires. Le hiérophante, le soutien de personnes de confiance qui savent vous aiguiller, vous conseiller, vous transmettre peut-être aussi des savoirs, ou alors vous-même être dans cet état d'esprit, transmettre votre savoir, apporter votre soutien à quelqu'un. Le hiérophante, c'est un peu la voie du milieu, on retrouve son équilibre. En tout cas, si vous êtes dans une épreuve assez compliquée, tenez bon car vous allez bientôt vous en libérer. On parle bien là vraiment de se sentir mieux, de se sentir bien. On peut officialiser, concrétiser quelque chose par rapport à des projets. On nous parle d'abondance, vraiment d'être dans la transmission, la tolérance, l'amour de soi, des autres. Il y a des choses qui sont en route, qui sont en projet, en maturation, qui vont vous permettre d'officialiser, de concrétiser. Pour le mois d'août, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le mois d'août 2023 pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Août 2023 pour les Sagittaires. L'impératrice, ça se suit. Hein, on l'avait en d'autres decks, maintenant on la retrouve en premier. Donc des nouveaux projets qui se mettent en place, qui demandent un petit peu de patience encore avant d'être concrétisés, matérialisés. L'impératrice, elle fait tout ce qu'il y a à faire pour atteindre ses objectifs, un peu comme la reine de bâton, même si elle doit prendre des chemins de traverse, même si elle doit prendre les chemins de campagne plutôt que l'autoroute. Elle prend son temps, elle fait attention à elle, elle fait attention aux autres, mais elle atteint toujours ce qu'elle souhaite. Et on voit bien que c'est le moment, vous êtes prêts, c'est le moment pour passer à l'action, pour aller vers ce que vous souhaitez. En septembre 2023, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, septembre 2023, pour les Sagittaires. Septembre 2023 pour les Sagittaires. Le 8 de denier. Donc là, vous êtes vraiment consciencieux, minutieux, à fond les ballons dans vos activités pour faire évoluer, progresser, vous perfectionner pour certains d'entre vous dans un certain savoir ou peut-être dans la transmission. En tout cas, vous faites tout ce qu'il y a à faire pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez, pour atteindre votre équilibre. En tout cas, vous y voyez très clair. Il y a des choses qui sont tranchées, décidées pour être vraiment bien avec soi-même, être en parfaite harmonie. Il peut y avoir des décisions de justice qui tombent pour ceux que ça concerne, qui vous permettent vraiment de trouver plus d'abondance et d'atteindre vos projets. En octobre, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, octobre 2023 pour les Sagittaires. Octobre 2023 pour les Sagittaires. C'est marrant comment ça se suit. Hein. Donc là, vous êtes consciencieux, minutieux, à fond dans vos projets. Et là, on vous dit que ça y est, c'est le moment, vous êtes prêts, il faut y aller. Vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains pour concrétiser, pour matérialiser ce que vous avez en ligne de mire.
Vous êtes vraiment sur le plan de passer à l'action et de retrouver de la stabilité. 3 de bâton, 4 de bâton. Et ça vous amène vraiment le bonheur, l'harmonie, le bien-être à tous les niveaux. Vous vous sentez bien, c'est très agréable. Novembre 2023 pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le mois de novembre 2023 pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Novembre 2023, Sagittaire. L'As d'épée, on a de l'information qui vous arrive. En tout cas, vous avez des nouveaux projets, vous y concevez, vous créez, vous y voyez clair, vous tranchez, vous décidez. C'est limpide. Nouveau cycle qui se met en place de façon juste, équilibrée. On prend du temps pour réfléchir, pour avoir les idées limpides, pour mettre en place ces nouveaux projets. Décembre 2023 pour les Sagittaires. Décembre 2023 pour les Sagittaires. Eh bien, en décembre, on laisse derrière soi ce qui n'est plus d'actualité. On met de la distance par rapport à ce qui est vieux, ce qui est vide de sens, ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus. Vous laissez ça derrière vous pour aller chercher cette 9e coupe, celle qui va vous apporter l'abondance, le bonheur, le bien-être. Vous allez mettre vraiment tout ce qu'il faut en place. Vous avez vos plans, c'est structuré, c'est établi et vous mettez vos projets en action. Vous allez chercher ce qui vous convient, ce qui vous fait vibrer. Tel ce roi de bâton. Avec le roi de bâton, il n'y a pas de place pour le hasard. C'est bien planifié, c'est bien structuré. On a le couple là. Et vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Voilà les Sagittaires pour ces 6 prochains mois. Je vous les souhaite agréables. À bientôt.